Bonjour à toutes et à tous, c'est NC Team, et on se retrouve pour l'iceberg des films d'horreur inspirés des œuvres de notre enfance. Alors, ne vous en faites pas, la vidéo est faite pour tout le monde, même ceux qui n'aiment pas le monde de l'horreur, car au final, ça va être un iceberg assez drôle plus qu'effrayant. Bon, avant de commencer, je vais expliquer le concept de la vidéo. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le concept iceberg, ou tous ceux qui ne connaissent pas le genre de film d'horreur dont je vais parler, je vous ai mis des timecodes si vous voulez skip certaines parties de l'intro. Bon, pour tous ceux qui ne connaissent pas le concept iceberg, c'est tout simple. On prend un sujet et on essaye de raconter des choses sur ce sujet en allant du plus haut de l'iceberg, qu'on appelle la surface, jusqu'au plus bas de l'iceberg, qu'on appelle les abysses. Plus nous allons descendre, plus les sujets seront méconnus du grand public. Et maintenant, on va passer à l'explication de ce genre de film d'horreur. Alors, je vais vous donner un exemple. Imaginons, je prends un conte très connu du genre Le Petit Chaperon Rouge. J'en ai pris un totalement au hasard. Et ben, je vais tordre l'histoire du Petit Chaperon Rouge et je vais en faire un film d'horreur. Alors, pourquoi je fais une vidéo sur ce type bien précis de film d'horreur ? Eh bien, tout simplement parce que c'est un genre très récent et qui est en train d'exploser dans le cinéma d'horreur, surtout dans les séries B et Z. D'ailleurs, le genre est tellement récent qu'il n'y a même pas de nom. Ah oui, aussi, pour les habitués de la chaîne, j'ose dire ça du haut de mes 80 abonnés, il y aura un message en fin de vidéo pour vous. Mais les nouveaux peuvent aussi regarder cette partie. Bref, installez-vous confortablement. Et on est parti pour étudier de plus près cet iceberg. Première partie de la surface. Winnie the Pooh, Blood and Honey. Winnie the Pooh, Blood and Honey est un film sorti en 2023 et réalisé par Rick Frake Waterfield. Ce film raconte l'histoire de Christopher enfant qui rencontre Winnie et sa bande. Il décide de les nourrir et lie des liens d'amitié avec eux. Un jour, il les abandonne pour aller faire ses études en médecine. Les animaux vont commencer à mourir de faim pendant plusieurs jours car Christopher les a laissés sans nourriture et vont devoir sacrifier Bourriquet pour le manger. Et les bêtes vont commencer à haïr les humains, en particulier Christopher. Quelques années plus tard, Christopher amène sa copine voir ses anciens amis et bien évidemment, ils vont se faire attaquer par Winnie. En parallèle, on suit un groupe de jeunes filles qui sont venues passer des vacances dans une maison au milieu des bois, en guise de thérapie pour l'une des filles du groupe qui s'est faite harceler et qui a besoin de se changer les idées. Mais forcément, Winnie ne va pas apprécier leur venue et va les tuer une par une. Rien que ça. Bon, pas besoin de vous dire que le film pue, c'est clairement une perte de temps, n'allez pas le voir. Que ce soit au niveau du scénario, du jeu d'acteur, des plans, des effets spéciaux, bref, c'est clairement un nanar de série Z comme il y en a des dizaines sur le marché. Mais étrangement, le film a super bien marché. En fait, comme c'était l'un des premiers du genre et qu'il a connu une hype sur les réseaux grâce à ses premiers trailers, donc le film a rapporté énormément. Bref, passons à Arthur la Malédiction. Arthur la Malédiction est un film sorti en 2022, réalisé par Barthélemy Grossman et produit par Luc Besson. Bon, pour tous ceux qui ne savent pas qui est Luc Besson, c'est l'un des plus grands réalisateurs français, il a quand même fait Le Cinquième Élément. Bref, on suit l'histoire d'Alex, un grand fan de la saga Arthur et les Minimoys. C'est le jour de son anniversaire et sa bande d'amis lui a préparé une surprise. Ils vont tous aller faire de l'urbex dans la maison où a été tourné les films Arthur et les Minimoys. Forcément, en arrivant, quelque chose cloche. Ils vont se faire attaquer et leur week-end devient un enfer. Bon, autant vous dire que ça vole pas très haut niveau scénario, on fait un peu mieux que Winnie the Pooh. Bon, normalement, la première question qui vous vient à l'esprit, c'est pourquoi Luc Besson a produit un truc pareil. Surtout que le film a coûté un bon million. Eh bien la réponse, elle est toute simple. En fait, c'était l'un des projets de son école de cinéma. Il a demandé à ses élèves d'écrire un scénario sur Arthur et les Minimoys si c'était un film d'horreur. Aucun scénario lui a plu et il a donc décidé d'écrire lui-même le scénario et prendre certains étudiants pour réaliser eux-mêmes le film, alors qu'ils n'ont aucune expérience. Bon, je vais pas revenir sur les tonnes de polémiques qu'il y a eu sur le tournage de ce film, parce que premièrement, c'est dégueulasse ce qu'il y a eu sur ce tournage,
Et deuxièmement, je pense que l'histoire s'est tournée comme ça sur les réseaux. Et ça me rappelle une anecdote, c'est que le jour de la sortie du film, j'avais supplié ma mère de m'emmener le voir. Donc maman, si tu regardes la vidéo, désolé de t'avoir infligé ce supplice. Conclusion, n'allez pas le voir. Bref, passons à la deuxième partie de l'iceberg, les eaux claires. The Mean One. The Mean One est un film sorti en 2022 et réalisé par Steven LaMorte. D'ailleurs, mention spéciale à l'acteur David Howard Thornton qui joue le rôle du Grinch, parce que oui, c'est une adaptation du Grinch en version horreur. Le film raconte l'histoire d'une fille qui, lors d'un Noël, s'est faite attaquer par le Grinch et sa mère va malheureusement y passer. 20 ans plus tard, elle retourne dans cette ville pour tuer le Grinch et que les habitants puissent passer un bon Noël. Alors rassurez-vous, ce film est une comédie d'horreur. Le film n'a pas énormément marché, donc il n'a pas pu être distribué en France, mais d'après les critiques, le film est assez drôle, et si le film est distribué en France, je me ferai un plaisir d'aller le voir. Bambi Reckoning. Bambi Reckoning est un film prévu pour 2024 et réalisé par... Oh non, pitié, pas toi. Bon, le film raconte l'histoire des chasseurs qui doivent se protéger de Bambi, qui a grandi et qui est devenu très méchant. Je vais pas juger le trailer sachant que c'est le tout premier et qu'il y en aura sûrement un autre, mais juste les gars, Bambi il a déjà perdu sa mère, laissez-le tranquille. Et le pire c'est que c'est même pas la seule idée chelou que ce gars a eu. Je vais pas vous mettre tous ces films dans l'iceberg, mais il va aussi en réaliser un sur Peter Pan et Pinocchio. Il veut vraiment pas lâcher son idée. Et quand il aura réalisé tous ces films, il va tous les regrouper en faisant un espèce d'Avenger de tous ces monstres. Bon voilà, hein, on en a fini avec cette partie, maintenant on passe aux autres roues. The Banana Splits Movie. The Banana Splits Movie est un film sorti en 2019, réalisé par Danishka Etsteradzi, je sais pas comment ça se prononce. Le film s'inspire des shows télévisés qui passaient dans les années 76-80 aux États-Unis et au Canada, du nom de Banana Splits Hocus Pocus Park. Et juste rien de voir leur gueule dans le show me fait bader. Le film raconte l'histoire d'Harley, 7 ans et totalement innocent, qui fête son anniversaire et sa famille lui a offert des places pour qu'ils aillent voir le Banana Splits Show fait par 4 animatroniques, qui est l'émission préférée de Harley. L'anniversaire se passe pour le mieux, à part qu'il a failli se faire écraser, et pendant que le show se déroule, le gérant du show va décider d'annuler leur prochain show. Les animatroniques vont être mis au courant, et dans leur rage, ils vont décider de se venger des gérants, en les torturant sur le plateau. Bon, je vais pas vous en dire plus, même si le film n'a l'air pas si fou que ça, je vous jure qu'il est très bien et qu'il vaut largement le coup d'œil. Alors par contre, je tiens à prévenir pour les âmes sensibles ou les plus jeunes d'entre vous, que le film reste assez gore et graphique par moments. Donc si vous n'aimez pas trop ce genre, je ne vous le conseille pas trop. Le scénario peut sembler familier car à la base, le film était prévu pour être le film FNAF. En fait, comme le scénario ne plaisait pas au créateur, il a décidé de faire appel à une autre production, donc Warner Bros. Alors c'est une boîte associée avec Warner, mais c'est pas Warner Bros qui produit le film directement. Et du coup, pour que le film soit quand même réalisé, ils ont pris les Banana Splits à la place de Freddy et sa bande. Le film est de super qualité et je vous le recommande 100 fois plus que le film FNAF. Mousetrap. Mousetrap est un film d'horreur prévu pour 2024 et réalisé par Simon Phillips. Le film raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui va passer une soirée dans un parc d'attractions et petit à petit ils vont trouver certaines choses très bizarres dans ce parc. Ils vont commencer à se faire attaquer par un slasher Mickey. Bon, le film a l'air vraiment pas fou, on dirait juste une grosse série Z. Je suis même pas sûr que le film sera distribué en France, mais je suis assez curieux de voir ce que le film peut proposer. Bref, plongeons dans la dernière partie de l'iceberg, les abysses. Mary Had a Little Lamb. Mary Had a Little Lamb est un film sorti en 2023, réalisé par Jason Harber et qui s'inspire de la comptine Mary Had a Little Lamb. Le film raconte l'histoire d'une émission de podcast qui raconte des faits divers, un peu comme l'heure du crime sur RTL. Ils vont être mis au courant d'une certaine maison où il y a eu apparemment des disparitions mystérieuses. Bien évidemment, l'équipe du podcast va se rendre à cette maison. Ils vont être accueillis par une femme assez bizarre et sale, et petit à petit, ils vont se rendre compte que la femme cache un monstre humanoïde dans sa cave. C'est bien évidemment The Little Lamb.
Alors, malgré que le scénario fasse très kitsch et revu, le projet m'intrigue beaucoup, donc je pense que si un jour je le trouve en streaming, j'irai le voir avec grand plaisir. Et maintenant, passons au dernier film de cet iceberg. Et non, pas avant que j'explique ta connerie aux abonnés. En gros, pendant toute cette partie du dernier film, je lisais le titre du film de cette manière, Cinderella's Creuse. Sauf que non, le vrai titre du film c'est Cinderella's Curse, et non Cruise. Bref, vous pouvez reprendre la vidéo. Cinderella's Cruise. Cinderella's Cruise est un film prévu pour 2024, réalisé par Louisa Warren. Le film raconte l'histoire de Cendrillon qui va se faire pranker pendant un bal. Dans son désespoir, elle va rencontrer une fée qui va lui proposer d'exaucer 3 vœux. Et son unique vœu sera de se venger de sa famille et du prince. Et notre très cher Cendrillon va devenir une tueuse en série. Alors, il n'y a pas plus d'infos par rapport au film. Je sais qu'il y a un autre film dans cette même veine, mais qui a l'air beaucoup plus qualitatif, du nom de Cinderella's Revenge. Donc voilà, sachez que ce n'est pas le seul film sur Cendrillon totalement taré. Bon, sinon, on est d'accord pour dire que le film n'a l'air pas si fou que ça. De toute façon, il ne sera pas distribué en France. Bon, on en a fini avec ce tout petit iceberg. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Là, je vais passer à la partie pour mes anciens abonnés. Les nouveaux ou ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne vont sûrement pas tout comprendre à cette partie, mais vous pouvez quand même rester, la regarder. Bref, pour les autres, je vous dis à la prochaine. Bon, voilà les amis, là je fais totalement cette petite partie en impro totale. Alors, je voulais juste dire que les retards et les dates qui ne sont pas tenues sur la chaîne, c'est une tradition. Hein. Plus de 6 mois sans vidéo. Je m'en excuse d'ailleurs. Alors, je vais survoler l'avenir de la chaîne, hein, mais sachez juste que pour ce qui est des sketchs, des vidéos assez humoristiques, c'est terminé. Maintenant, vous aurez plus des vidéos de ce style-là. Et aussi, je tiens à dire que je ne serai pas présent pendant longtemps. Alors, pour un projet purement personnel, hein, rien à voir avec YouTube, je vous en parlerai peut-être dans une vidéo plus appropriée. Mais bref, en tout cas, les amis, j'aime pas dire ce mot parce que c'est chiant de voir des youtubeurs le dire, mais je vais faire une petite pause, alors je sais pas de combien de temps. Je suis en train de préparer de grosses vidéos, il y aura des vidéos avec Majiv, sûrement. Tous ceux qui sont abonnés, vous êtes le sang de la veine, enfin bref. Passez une très bonne journée, et n'oubliez pas... Non, là j'ai pas d'inspi pour l'outro.